Alors je vous mets le tuto rapido pour faire ce livre d'aiguilles circulaires, pour ranger vos pointes et vos câbles. C'est tout simple, vous verrez, ça va assez vite. Ça part de la base de la broderie que vous avez. Je vais vous joindre le fichier, tout sera en PDF. Et vous pouvez ouvrir votre livre pour y trouver vos aiguilles et vos câbles. C'est vraiment grand. Et vous pouvez même l'exposer comme ça sur votre bureau si ça vous chante. En tous les cas, voilà le tuto. J'espère que ça va vous plaire et que vous trouverez ça assez facile à réaliser. Voilà, alors on va donc préparer la première page, la couverture de notre livre. Donc vous voyez, vous avez les deux bouts de carton qui vont servir pour le livre. On va préparer déjà la face avant de notre livre. Donc on va prendre notre broderie qu'on va un petit peu placer sur notre carton. J'ai déjà cousu ce bord là, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc on va venir mettre nos petits bouts de tissu. Donc je vais vous donner les dimensions, bien sûr, vous verrez sur le patron. Donc on va venir faire la couture de notre première face. Les tissus dépassent, c'est normal, parce qu'on va venir l'ajuster à notre carton à la fin. Donc on va déjà tout d'abord préparer cette face avec donc les petits bouts de tissu qui viennent encadrer la broderie, notre petit lien qui va venir ici, et si vous voulez, vous pouvez rajouter des tas de trucs. Il y a des petites bordures au crochet qui sont sympas qu'on peut rajouter. Voilà, des petites bordures au crochet. On peut encadrer notre petite broderie. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez, vous adaptez vos dimensions. De toute façon, quand vous achetez un rouleau, hein, vous prenez toujours 1 ou 2 mètres. Et ensuite, vous adaptez vos petites dimensions. Il suffit de les coudre par la suite. Donc moi, c'est parti. Je vous montre ça. Donc on vient coudre tout d'abord cette partie-ci avec la broderie et cette partie-là. Donc on pose endroit contre endroit. On vient faire un point de couture à la machine. Vous venez ensuite surfiler pour éviter que les fils s'effilochent. Et vous avez votre début de couverture. On fait ça ensemble, je vous montre. Alors voilà, j'ai posé mes deux côtés, gauche et droit. J'ai inséré, quand j'ai fait la couture, j'ai inséré mon biais dedans, mon biais pour la couverture avant. Ensuite, j'ai posé une petite bordure au crochet de chaque côté pour bien encadrer la broderie. Donc, si vous voulez regarder un peu plus près, tout simplement, voilà, j'ai inséré la petite bordure au crochet dedans. Voilà, maintenant, il faut faire le bas, le haut. Donc, je vais venir coudre. Vous voyez, ça dépasse aussi, mais c'est pareil, hein, c'est pour ajuster après. J'aime bien avoir toujours une marge et pas me retrouver juste. Donc après, je redécoupe et puis bien sûr, je fais mes coutures. Donc, on va venir faire la couture des bordures haut et bas. Tout simplement, j'ai imposé endroit contre endroit mes parties. Je vais venir épingler. Hop, et je vais venir faire un point de couture pour bien encadrer ma broderie. Voilà ce que ça donne en premier jet. J'ai cousu donc mes bordures, je les ai surfilées pour que ça puisse bien se tenir. J'ai ajusté, j'ai coupé les bords qui pouvaient dépasser. Et maintenant, pour une plus jolie finition, je vais venir repasser pour bien aplatir et faire une petite surpiqûre ici tout le long pour bien maintenir le tissu du haut et faire vraiment une jolie finition qui encadre bien. Et là, on aura notre couverture. Voilà, j'ai fait la surpiqûre. Je vous montre ça de près. J'ai fait une petite surpiqûre tout le long pour bien maintenir. Et voilà, on a déjà notre page de couverture qui est prête. C'est pas si compliqué, hein. Après, vous pouvez ajuster. Si vous avez des broderies un peu plus petites, vous pouvez mettre autant de tissu que vous voulez. Vous pouvez faire des carrés. Peu importe, tout est libre. C'est ça qui est bien. Moi, je vous montre la base. Maintenant, on va venir coudre la couverture donc de devant avec la couverture arrière.
Pour ça, il va falloir bien centrer. Vous voyez, comme je vous disais, j'aime bien prendre large pour avoir vraiment de la marge. Donc, on va bien centrer notre page avant avec la page arrière. Et vous voyez, il faut que ça s'ajuste vraiment à notre carton. Donc, on va bien centrer et on va venir faire la couture, hop, ici, au bord. Et ensuite, on viendra couper le surplus de tissu pour vraiment n'avoir que la couverture pour y glisser notre carton et notre bourre de patchwork. Voilà, pour que ce soit un petit peu joli quand c'est rembourré. Donc voilà, on va aller déjà coudre cette partie pour pouvoir ouvrir notre livre. Voilà donc ce qui va servir de page de couverture, en fait, vraiment de couverture avant-arrière. Vous voyez, on ouvre, hop, et en fait, notre livre va se présenter comme ça. Une fois que tout va bien être rentré. Ça va être notre livre. Maintenant, il faut faire les pages intérieures. Tout d'abord, on va faire la page numéro 1. La page numéro 1, elle va servir à ranger les fils des aiguilles circulaires. Donc, vous avez donc, le fond de la page et on va venir y mettre tout d'abord une première pochette pour les aiguilles en haut et une deuxième pochette pour le bas. Comme ça. Vous pouvez ajuster aussi si ça vous plaît. Peut-être je vais peut-être même l'ajuster moi-même, mettre un petit peu plus d'espace. Voilà. Donc, fiez-vous aux dimensions que je vous ai mis sur le PDF. Et puis, si vous voulez ajuster, vous êtes libre de le faire. Donc, le principe, c'est déjà de commencer par mettre la première pochette. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, vous venez faire un petit rentré ici, que vous allez venir surpiquer pour faire une jolie finition. Même chose pour la pochette du bas. Et ensuite, on vient poser nos deux pochettes comme ceci, l'une sur l'autre. Hop. Et on va venir faire un point de couture ici. Donc on va le faire directement puisque de toute façon, par la suite, quand on va mettre avec notre couverture, on va faire une couture à l'intérieur. Donc de toute façon, cette petite couture que vous allez faire là, ça ne se verra plus. On va le faire sur l'envers. Donc là, allez-y. Je vous montre ça. Donc tout d'abord le rentré, on vient surpiquer. Même chose pour la pochette du bas et on vient tout fixer ensemble. Nos parties sont attachées. Sur le bas, on va venir les attacher sur le haut. Et on va diviser en 3 parties notre pochette. Donc vous prenez votre mesure et vous faites des pochettes. Regardez sur le PDF, je vous aurais mis les mesures exactes pour les séparations. Donc on va venir faire une première séparation ici au fil, une deuxième séparation, ce qui fait qu'on va avoir 6 compartiments en tout. Et c'est ce que ça donne quand les compartiments sont faits. Vous pouvez y ranger vos aiguilles, enfin vos fils à aiguilles circulaires. Et vous avez largement des compartiments. Donc, là, ça c'est notre première page. Ça fait des compartiments d'à peu près 14 cm environ. Donc on va en plus rajouter une petite couture ici pour joindre avec l'autre page. Et enfin une couture pour fixer avec la couverture. Donc il va y avoir une toute petite réduction mais pas grand chose. Voilà pour ce qui est de la première page. Si on reprend notre livre, vous voyez, c'est ce qui correspond hop, à la page ici. Voilà, quand on va ouvrir, on aura cette première feuille. Maintenant, on va faire la page pour ranger les aiguilles, les pointes. Et ça, c'est exactement le même principe, mais on va faire des plus petits compartiments. On va faire
des compartiments adaptés aux aiguilles pour pouvoir les glisser dedans. On vient donc reproduire la même opération. On reprend notre page, on vient y poser nos pochettes, on fait un rentré de 2-3 cm, un pli de 2-3 cm pour pouvoir faire une surpiqûre ici et hop, poser notre première pochette. La même chose avec notre deuxième pochette. Et enfin, on va y venir y poser une toute petite pochette ici. Mais au lieu de faire toutes les pochettes à aiguilles, celles-ci, les petites, on va venir en faire des pochettes aiguilles, mais aussi des pochettes pour y ranger les outils nécessaires au réglage des aiguilles circulaires. Donc on va faire cette fois-ci une couture sur 2. Je vous montre ça, pas de panique. On va déjà commencer celle-ci. On va faire nos surpiqûres et on va venir faire des petites pochettes. Encore une fois, fiez-vous aux dimensions que je vous donne sur le PDF ou prenez carrément des aiguilles et puis mettez un petit peu parce que vous avez des aiguilles plus ou moins grosses. Donc on va en faire des petites, on va en faire des plus larges et puis tout simplement on va venir y glisser nos pointes. C'est parti, je vous montre ça. Alors, ce qui est un peu différent quand on range les aiguilles, pour ces petites pochettes-là, il va falloir qu'on vienne faire une couture ici pour stopper nos aiguilles. Sinon, vous imaginez, elles vont glisser tout au fond, ça ne va pas être pratique. Donc, on va venir faire une couture à la moitié ici pour bien tenir nos aiguilles quand elles vont rentrer dans notre pochette. Ensuite, on vient poser notre deuxième pochette, on vient faire la couture au bord et là on va faire nos petits compartiments à aiguille. Tout d'abord on vient coudre le fond. Donc vous voyez la couture du fond tout le long ici, ça vous donne ça. Mon tissu est attaché. Maintenant je viens poser ma deuxième pochette sur le bord. Et je vais venir la fixer tout en bas et sur les côtés. Encore une fois, vous allez venir coudre presque à la moitié ici pour pouvoir délimiter le fond de nos aiguilles. Regardez, je vous montre avec des aiguilles. Si je glisse mes aiguilles, là je ne les vois plus. Donc il faut que je fasse un fond au moins à la moitié, pour que mes aiguilles elles puissent rester dans le fond. Donc, vous voyez ici, hop, allez-y, faites la petite couture à moitié et ensuite on fait nos petits compartiments pour mettre nos aiguilles. On va venir coudre dans la largeur ici. Donc ça y est, j'ai fait la couture à moitié, je vous montre ça. Regardez, hop, si vous voulez voir de plus près, voilà ce que ça vous donne pour vos grandes pochettes. Maintenant on va venir faire des petits compartiments. Donc tout le long, en fait, vous allez venir coudre tout le long comme ça, plein de petits compartiments. Et fiez-vous encore une fois aux dimensions. Je vous les écrirai de toute façon là sous la vidéo. Vous aurez les dimensions de chaque compartiment, ça vous aidera. Et puis vous faites ça jusqu'au bout. On va donc fixer les deux pages ensemble. On va venir poser endroit contre endroit nos deux pages. Hop. Et on va venir les coudre ensemble sur ce côté pour pouvoir avoir notre livre intérieur. Tout simplement. Ça y est, donc les pages sont cousues ensemble. Vous voyez, hop, j'ai fait une couture à l'arrière. J'ai cousu les deux pages ensemble. Et au centre, j'ai ajouté une petite bordure en crochet, juste à la limite de la pliure, pour faire comme un petit marque-page. Ça va rappeler le crochet qu'il y a sur la page avant. Et puis ça fait comme s'il y avait un petit marque-page. Donc là maintenant, nos deux parties sont faites. La partie intérieure, la partie extérieure. Maintenant, il va falloir les coudre ensemble. Pour ça, on va venir poser endroit contre endroit les deux
partie en veillant bien à centrer les deux parties. Donc vous voyez au centre, vous avez la couture du centre, ici, veillez bien à les faire correspondre. Vous les fixez bien et ensuite, il faut coudre tout le long ici, en haut et en bas seulement. Voilà, donc c'est cousu ensemble, les deux parties. Hop, vous voyez. Maintenant, va falloir retourner au complet le tube. Complètement, vous le retournez à l'endroit, vous coupez les petits fils qui dépassent et vous venez surtout bien repasser pour bien récupérer le tissu à plat pour qu'on puisse y insérer nos cartons et notre rembourrage. Une fois que vous avez bien retourné votre pochette, en fait votre tube au complet, et que vous avez bien repassé, vous venez faire une couture au milieu, ici dans le centre, pour la pliure du livre. Donc vous allez prendre votre couverture comme ça et vous allez suivre la jointure ici des deux morceaux et faire une petite piqûre à la machine comme ça tout le long, histoire de bien créer une pliure, puisque quand on va y rentrer nos morceaux de carton, vous voyez, ça va rester bien coincé et ça va vraiment faire comme une couverture de livre. Donc quand vous avez fait ça, ensuite, vous prenez votre morceau de carton et un morceau de ouate de rembourrage de style à patchwork et vous venez glisser ça à l'intérieur jusqu'au bout de votre livre. Jusqu'au bout du centre, hein, pour que ce soit bien maintenu. Et vous faites ça des deux côtés. Donc attention, vous mettez bien la ouate de rembourrage uniquement sur les faces extérieures. Vraiment, c'est sur les couvertures extérieures du livre que vous allez poser cette petite ouate. Si vous voulez, pour plus de sécurité, vous pouvez coller la ouate sur le carton. Mais si vous vous sentez assez à l'aise, eh bien vous pouvez tout simplement la glisser. De toute façon, c'est un livre, ça ne va pas bouger. Une fois qu'on va bien faire la couture de la bordure ici. Donc quand vous avez rempli vos deux côtés avec le carton et la ouate de rembourrage, vous prenez ici, sur cette face, à l'opposé de la couverture d'ouverture, ici vous allez venir faire une couture, tout simplement, pour maintenir, mais vraiment une couture, vous la faites à ras ou presque du carton. Donc vous laissez une petite marge de 0,5 cm, un demi-centimètre, c'est suffisant. Donc vous venez faire une petite couture pour bien maintenir le carton, comme ça. Hop. Et ensuite on coupe le surplus. Vous inquiétez pas, ça va peut-être légèrement amputer votre pochette à l'intérieur. Vous voyez, moi j'avais fait des pochettes jusqu'au bout. Mais voilà, c'est pris dans mes marges de couture, c'est pas grave. Ça se verra pas puisque on va venir y poser un petit biais sur la fin. Donc déjà, premièrement, on fait la couture. Donc voilà, vous avez donc les coutures qui sont faites. Votre carton avec le rembourrage dedans sont bien maintenus. Et on va couper le surplus du tissu ici. Vous voyez ce que ça donne? On va venir couper le surplus et poser notre biais. Donc on coupe d'abord. La prochaine étape, c'est de mettre le biais sur les bords pour faire des belles finitions. Donc vous allez prendre votre biais, venir le poser sur le bord, hop, l'ajuster bien sûr et faire une jolie couture. Voilà, pour ce qui est de la couverture avant. Pour ce qui est de la couverture arrière, vous allez poser le biais en n'oubliant pas de mettre le lien à l'extérieur.
Donc je vous montre ça sur le plat, c'est plus facile. Voilà, vous avez la couverture arrière. Vous venez poser au centre votre lien le plus grand. Il faut que ce soit sur l'extérieur. Et ensuite, vous venez mettre votre biais comme ça. Donc le lien sera vraiment posé à l'extérieur et ressortira comme ça. Je pose le biais et je vous montre le résultat. Et voilà, une fois terminé la pochette, le biais posé des deux bords. Et vous voyez sur l'envers le biais qui est pris dedans, le lien. Donc vous avez votre livre qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Et vous pouvez sur le devant fermer par un joli nœud. Voilà. Faites la grandeur du nœud que vous souhaitez. Et ensuite, vous venez couper vos liens comme ça. Hop. À la dimension que vous voulez. Et voilà, vous avez votre petit livre à aiguille.